Salut à tous, c'est Chronosaurus Rex. J'avais envie de faire une pause sur Zoo Tycoon 2, donc c'est ce que je fais. Parce que j'avais bien envie de parler de l'animal préhistorique d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler du Cynognathus. Pas sûr que vous le connaissez. Donc, Cynognathus, ça veut dire bouche de chien. Il fait partie de la famille des cynodontes, alias les mammifères à dents de chien. On verra après ce que c'est précisément. Il vivait au Trias moyen, en Afrique du Sud, en Antarctique et en Argentine. Donc, comme je l'ai dit, le Cynognathus, qui faisait à peu près la taille d'un blaireau, est de la famille des cynodontes. Les cynodontes, ce sont des reptiles mammaliens, autrement dit des reptiles proches des mammifères. Ouais, on vient de loin. Et aujourd'hui, tous les membres de cette famille ont disparu, laissant place aux véritables mammifères. Le Cynognathus vivait donc à l'époque du Trias, une époque où tous les continents étaient reliés en un seul, appelé la Pangée. C'est là où vivaient aussi les crocodiles, les reptiles volants et les premiers dinosaures. D'ailleurs, il en a un sous sa patte. Le Cynognathus... Et en vérité, je dis ça, mais il n'y a pas grand chose à dire sur ces bestiaux. Mais bon, je vais quand même dire ce qu'il y a à dire. Hein. Déjà, le Cynognathus aurait pu être un omnivore, c'est-à-dire qu'il se nourrissait, par exemple, de charognes, de fruits, d'insectes, bref. Ça aurait pu être un animal opportuniste. Et aussi, un truc assez étrange, hein, c'est que c'est un reptile qui allaite. Alors que normalement, c'est pas censé être le cas. Mais donc du coup, c'est ça les reptiles mammaliens, justement. Donc du coup, ils auraient aussi pu être des animaux souterrains. Mais c'est pas sûr. Désolé si je suis un peu perdu, c'est juste que je... attendez. Ah oui, et niveau taille, il mesure environ 1m20. Mais c'est pas tout. En fait, au début, je vous ai dit qu'il vivait en Antarctique. Mais comment ça se fait? À l'époque du Trias, plus précisément au début du Trias, l'Antarctique était un marécage. Et ça a perduré jusqu'au déplacement des pôles. Ce qui fait donc que là où aujourd'hui c'est un climat froid sous moins 40, à l'époque c'était un marécage chaud qui abritait peut-être même des espèces aquatiques. Donc, c'est pour ça. Et aussi, vous aurez remarqué ces canines plus grandes que ces autres dogs, qui lui permettaient certainement de tuer ses victimes. Ouais, pas très ragoûtant. Bref, en tout cas, malheureusement, c'est tout ce qu'il y a à dire sur cet animal. J'ai oublié de me renseigner plus avant de tourner la vidéo, lol. Passons maintenant au visuel de la carte. Alors, comme pour le Riptéride, je trouve ce design assez bien fait, franchement. À part qu'il fait peut-être un peu trop reptile au niveau de la queue. Mais j'aime bien la face de près qu'ils nous ont mis et tout. Ouais, j'aime bien son design. Il a un petit charme. En plus, il est tacheté léopard comme ça. En vrai, c'est cool. Je lui mets un approuvé. Vous aurez remarqué que cette vidéo est un peu plus courte que les autres, mais c'est normal. Parce que j'ai pas fait de script. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai dit que je me suis pas assez renseignée. Mais donc du coup maintenant on va passer dans les médias et là, comment dire, sa seule apparition que j'ai pu noter, c'est dans Sur la Terre des dinosaures où il porte le nom de Cynodonte. Même si les scientifiques le comparent plus à un autre membre de sa famille, le Trinaxodon. Mais donc du coup c'est le seul que j'ai pu trouver. Bref, c'était tout pour cette vidéo, plus courte que les autres, mais la prochaine sera peut-être plus longue puisqu'on va s'intéresser à un animal un peu plus connu. Je vous dis
Ciao ciao!